Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'église au Royaume des Dieux, Maison de Prière. Nous sommes à Eupen sur Arrêt Télécom. Nous sommes là dans le cadre de notre programme de chaque jeudi, Parole de connaissance. Aujourd'hui, nous sommes au 5e numéro de notre série d'enseignements sur comprendre la rédemption. Et là, nous allons aborder dans le même cadre une figure importante de l'histoire de la Bible, la figure de Joseph, cet homme, fils de Rachel, l'épouse que aimait Jacob, un homme formidable qui est un type de Christ dans le cadre que nous allons voir tout à l'heure là. Et donc, dans le livre de Genèse, au chapitre 37, la Bible est en train de parler de l'histoire de Jacob. Et regardez ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où séjournait son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, plus que tous ses autres frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères et ils les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier le gerbe au milieu de champs et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout et vos verges l'entourèrent et se prosternèrent au devant d'elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Joseph, c'est l'histoire d'un homme qui est haï par ceux qui sont censés l'aimer. Ses frères donc. Ceux qui sont censés l'aimer, ce sont ceux-là qui le haïssent. Et c'est ça l'histoire de Joseph. Et c'est dans ça que l'histoire de Joseph a beaucoup de connexions typologiques avec l'histoire du Christ. Christ est venu sur terre, il est venu vers le peuple qu'il a reçu dans son humanité, ces peuples qui étaient préparés pour le recevoir par le personnage important de l'histoire de ces peuples. C'est dans ce sens que ces peuples étaient les mieux préparés pour recevoir et reconnaître le Christ, afin que ces peuples nous le présentent à nous, puisque eux ont vécu les promesses qui annonçaient l'avènement du Messie et qui l'ont vu naître, et eux pouvaient nous affirmer avec certitude que c'est lui. Mais malheureusement, ces peuples n'ont pas reconnu le Messie parce qu'il n'a pas identifié selon la lumière de la vérité. Ils s'attendaient à un roi conquérant qui viendrait faire la guerre avec les Romains, et quand ils ont vu que c'est l'adversaire qui était désigné par les Hébreux, c'est-à-dire des Romains, n'était pas l'adversaire désigné par le Christ, c'est-à-dire le diable, il s'était dégoûté. Quand Christ est venu sur terre, il a plutôt combattu le diable, qu'il a chassé de tout le corps des peuples, tant juifs qu'étrangers, qui étaient en Israël et partout ailleurs. Partout où il est passé, il a guéri des malades, il a chassé les démons,
il a établi l'autorité des dieux parce que son adversaire n'était pas de cette terre. Il n'a pas combattu la chair et le sang, non. Il est venu pour combattre les principautés, les dominations. Et ça, le peuple hébreu de l'époque, soit une bonne partie surtout ceux de l'Église, n'ont pas reconnu cela parce qu'eux s'attendaient à autre chose. Et donc cet enseignement nous appelle à bien agencer nos attentes, hein? Bien agencer nos attentes tant sociales que spirituelles, hein? Laissez-moi même ouvrir une parenthèse sur cette question d'attente. Souvent quand les sœurs épousent des pasteurs ou des frères épousent des pasteurs, ils ont une attente un peu surestimée sur le pasteur, alors que d'abord il devrait épouser l'homme, hein, avant d'épouser le pasteur. Il devrait d'abord épouser l'homme. Moi j'ai béni Dieu parce que quand je me suis marié avec mon épouse, je n'étais pas pasteur. Et donc il a d'abord épousé l'homme et puis après je suis devenu pasteur. Donc ces attentes étaient d'abord des attentes humaines. Et donc, quand je suis devenu pasteur, elle n'a eu qu'une bonification parce que ses attentes étaient humaines. Et puis, Dieu lui donne un pasteur. Et donc, c'était top, si je puis le dire, en ce sens-là. Mais si vous épousez un pasteur avec des attentes du pasteur, hein, du comportement que doit avoir un pasteur, vous élevez trop les attentes. Et s'il y a une déception, le choc sera très important. Très important. C'est comme ça que je conseille les sœurs qui veulent se marier avec le pasteur de se marier effectivement avec le pasteur, ce sont de bons maris, mais d'ajuster leurs attentes au niveau des attentes humaines, d'ajuster là, à ce niveau-là, hein, et de ne pas le placer au niveau des attentes pastorales, non, juste au niveau des attentes humaines, de sorte que le comportement du pasteur va faire que vous ayez une satisfaction beaucoup plus grande. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, la parenthèse, elle est rapidement fermée. Et donc, le problème d'Israël, c'est qu'elle avait ces attentes qui n'étaient pas correspondantes ou conformes à la réalité de la mission de Christ, qui n'était pas venu combattre le Romain. D'ailleurs, les Romains pour Christ, c'était des âmes à gagner parce que c'est lui-même qui les a créés. Donc, il ne peut pas venir combattre sa propre créature. Il est venu le gagner aussi. Et vous pouvez lire, vous verrez qu'il y a des centeniers qui étaient des disciples et qui avaient foi en Dieu. Parce que Dieu était aussi leur Dieu, notamment Corneille et tout cela. Et donc, Joseph est ce type de Christ qui est détesté par le sien parce qu'ils n'ont pas su identifier, comprendre sa mission, son appel. Ils n'ont pas compris. Quand Joseph annonçait à ses frères que j'étais plus élevé que vous, ses frères l'ont pris pour un adversaire, au lieu de le prendre pour un allié. Ils l'ont pris pour un adversaire. Il dit, tu régneras sur nous. Vous voyez, la question était mal posée. C'est leur frère, c'est leur seigneur, c'est leur allié. Il a un appel pour eux. Il n'est pas opposé à eux. Sa position, c'est par rapport à son appel. Son appel, c'est pour sauver un plus grand nombre. Mais les frères de Joseph n'ont pas compris l'appel de Joseph. Ils ont considéré Joseph comme leur adversaire. Et donc, ils ont cherché à le tuer. Heureusement pour Joseph, il n'est pas mort physiquement, mais il était pris pour mort pendant plus de 20 ans, environ une vingtaine d'années, par son père. Joseph a été pris pour mort. Et les frères de Joseph avaient conscience du mal qu'ils ont fait. L'avantage avec Joseph, comme je viens de le dire, c'est qu'il n'est pas mort physiquement, bien qu'il ait été pris pour mort pendant environ 20 ans par son père. Et la Bible dit même que l'esprit de Jacob s'est éteint lorsqu'il avait la nouvelle que Joseph était mort. Et donc, Joseph est donné pour mort. Pourquoi? Parce qu'il a une destinée, laquelle c'est de sauver
un peuple beaucoup plus grand que sa famille. Vous voyez, la destinée de Joseph, comme la destinée de Christ, ne se limite pas à Israël. C'est une destinée beaucoup plus grande, d'aller sauver même les Égyptiens. D'ailleurs, la primeur du salut a été donnée à une nation païenne. C'est cette nation qui a bénéficié en premier du salut de Joseph, du ministère de Joseph. C'est cette nation. Israël, sa propre famille, n'est venu que plus tard pour accéder à ces saluts-là. Vous voyez? Et Jésus est pour nous, par la grâce, hein, c'est lui qui est venu et nous a donné les saluts en premier. En premier, parce qu'il n'est pas venu que pour Israël. Il est venu pour nous. Il a été rejeté en fait par Israël pour qu'il nous arrive à nous et qu'au travers de lui, nous soyons sauvés. C'est ce qui est formidable avec Jésus. Yesu nanga ya tango nyonso. Oh, Yesu nanga ya tango nyonso. Jésus, notre Dieu de tout le temps. Qu'il soit les dieux de votre vie de tout le temps. Les dieux de votre famille de tout le temps. Je prie que Christ soit les dieux de votre vie de tout le temps, de votre famille de tout le temps. Qu'il soit les dieux de votre vie de tout le temps. Joseph, ce garçon merveilleux, qui met non seulement sa partie spirituelle pour le bien de l'humanité, mais il intervient aussi socialement pour dire que le Seigneur n'est pas un Dieu qui se déconnecte de la situation sociale de son peuple. Il ne l'est pas. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver spirituellement, parce que ses frères qui étaient remplis de haine, qui étaient remplis de mensonges, devraient être guéris de ces mal. Judas devait être guéri de ces mal parce qu'il devait porter la lignée royale. Lévi devrait être guéri de ces mal, de ces mensonges collectifs. Quand tout un peuple s'unit pour vivre dans le mensonge, tout un peuple s'accorde pour vivre dans le mensonge. Vous voyez? C'est ça. Et le Seigneur est venu pour délivrer des peuples comme ça. Des peuples qui se sont accordés pour élever les anti-valeurs comme étant des valeurs dans leur société. Jésus est venu pour délivrer ces genres de peuples. Vous voyez, il y a des peuples comme ça où l'homosexualité est consensuellement agréée et institutionnalisée, légalisée. Tout un peuple se met d'accord pour établir comme principe des valeurs comme celle-là. Et que l'évangile est systématiquement attaqué. La foi chrétienne est systématiquement attaquée. Tout simplement parce que c'est la foi chrétienne. En fait, de tout le temps, c'est la foi chrétienne qui a été visée par l'ennemi. Vous voyez? Et Christ, dans la vie de Joseph, Dieu nous enseigne combien c'est juste, haï par ses frères et injustement livré aux païens. Il est livré et il est amené et contre son gré humainement parlant, il est amené, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Même dans le trou le plus profond de la prison, Joseph savait que Dieu était avec lui. La prison de Joseph représentant la mort, l'humiliation, le moment le plus bas dans la vie de Christ, la prison, où cet homme appelé à être grand est rabaissé. On a menti sur lui. Ils ont menti. Ils ont trouvé des fausses accusations. Comme Joseph était victime de fausses accusations. La femme de Potiphar a menti sur Joseph. L'Église a menti de l'époque. Les pharisiens, les sacrificateurs se sont réunis. Ils ont manipulé le peuple. Ils ont menti en plein temple de Dieu. Ils ont menti sur le Christ pour avoir une raison de lui faire du mal. Mais celui-là, son cœur n'a pas été affecté. Il a gardé son cœur plus que tout.
Vous savez, le Seigneur nous enseigne que peu importe l'adversité, nous devons aimer nos ennemis. Parce qu'il est impossible de prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Moi, le Seigneur m'a appris à prier même pour ceux qui me détestent. Je prie pour eux. Et j'ai vu ça dans plusieurs situations où des gens qui me détestaient changeaient automatiquement. Et changeaient réellement. Ceux qui me détestaient sans raison, ils sont devenus tellement proches de moi. Et sincèrement, le Seigneur m'a dit, celui-là, il a été changé, gagné. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis dans mon cœur sa nature. La nature qu'il avait annoncée comme une promesse dans le cœur de Joseph. De ne pas haïr ses frères qui te font du mal et de ne pas haïr tes adversaires. Et c'est ça la clé. La clé pour être en mesure d'apporter le salut, la rédemption à toute l'humanité. La clé, c'est de ne pas détester les hommes, le païen. Il ne faut pas le détester, sinon tu ne pries pas pour eux. Sinon tu n'intercèdes pas pour eux. C'est ça la clé. Priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. La force du salut, la force de la rédemption à Dieu est telle que Dieu, alors que nous étions pécheurs, nous nous sommes éloignés de lui. Il nous a aimés et il est mort pour nous. C'est ça la force de la rédemption. C'est ça la force du salut. Être capable d'aimer ceux qui vous détestent, ceux qui vous haïssent. Être capable de ça. Il arrive un moment où la famine frappe toute la terre et les frères de Joseph sont obligés d'aller en Égypte à la rencontre de celui qui va activer le point de leur conversion. Ils doivent le rencontrer. Vous savez, dans la vie, parfois, Dieu peut vous exposer à l'humiliation afin que vous soyez l'instrument efficace de la guérison de ceux qui vont vous humilier au moment de votre élévation. S'il y a des gens qui t'ont fait du mal, des gens, ils t'ont fait souffrir dans ta vie, et que tu deviens plus grand qu'eux, et que tu ne leur rends pas la monnaie de leurs pièces, tu vas le gagner dans la foi. Tu deviens une arme efficace pour leur conversion. C'est ce que le Seigneur fait. C'est ce que le Seigneur fera dans votre vie. Vous êtes victime d'injustice, ne changez pas votre cœur. Si vous remplissez votre cœur des rancunes, vous ne serez plus un instrument de Dieu pour vos frères. Non, vous ne le serez plus. Que votre cœur ne soit point rempli de rancunes. Sinon, vous ne serez plus un instrument efficace de Dieu pour vos frères. Mais que votre cœur soit rempli d'amour, et pour vos frères qui vous ont trahi, et pour vos frères qui vous ont fait du bien, et pour vos ennemis. Que votre cœur soit rempli d'amour pour toute la création de Dieu, afin que le salut de Dieu leur parvienne et qu'ils soient sauvés. Un jour, j'étais en train de discuter avec un homme. J'ai vu qu'il était foncièrement incrédule. Il y a eu un premier sentiment qui est monté dans mon cœur. Qu'il aille brûler en enfer, c'est incrédule. Et puis après, le Seigneur me dit, ça, ce n'est pas mon projet. Ça, c'est toi qui penses comme ça. Qu'il aille brûler en enfer, c'est incrédule. Moi, je veux qu'il soit sauvé. Et l'Esprit de Dieu me dit, ne penses-tu pas que si cet homme est sauvé et que vous vous rencontrez dans la gloire, il sera reconnaissant à ton égard et que tu seras dans la joie de voir que tu as sauvé un homme. Ah, le Seigneur m'a changé. J'étais triste. J'ai dit, mon cœur est méchant quand même là. Et je priais Dieu. J'ai dit, Seigneur, change mon cœur. Et le Seigneur a changé mon cœur. Et je commençais à prier pour ceux qui s'égarent. J'ai de l'amour pour eux. Je veux qu'ils soient sauvés, qu'ils rencontrent le Seigneur. Le frère de Joseph arrive vers Joseph. Et Joseph amène leur cœur jusqu'à éprouver leur cœur pour percer leur cœur afin de placer la sémence du changement. Il leur dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Et c'était un choc. Ses frères s'attendaient à un jugement.
Il se disait, nous sommes en face de la réalité de notre péché. Nous avons fait du mal à notre frère. Nous lui avons fait un grand mal. Nous sommes en face de notre propre péché. Comment allons-nous nous en sortir de cette situation-là? Premièrement, il faut rentrer auprès de papa. Il faut maintenant dire à papa la vérité. Que c'est Joseph qui était donné pour mort en réalité, mort dévoré par une bête, en réalité il ne l'a jamais été par une bête. C'est nous qui l'avons tué. Et nous avons pris une bête pour substituer à sa place, le sang d'une bête, pour substituer à sa place. Les frères de Joseph ne savaient pas. Quand tu as une bête, ils avaient déjà substitué Joseph. La vie de Joseph était déjà épargnée par la bête qu'ils ont choisi de tuer à la place de Joseph. Un prix a déjà été payé pour Joseph. Eux-mêmes ont payé le prix pour le salut de Joseph. Voyez-vous? Et c'est ça l'essentiel. Dieu avait substitué. Maintenant, c'est le cœur, les saluts des frères de Joseph qui est là en jeu. Les saluts des frères de Joseph. Il dit, allez vers votre papa. Pourquoi? Parce qu'ils doivent confesser leurs péchés. La confession est un élément clé vers le chemin de la rédemption. La confession. Vous avez commis une faute, il faut le réparer. Je connais une histoire où un homme, une femme avait menti sur un homme. Il a dit que cet homme lui avait causé du tort. Mais en réalité, ce n'était pas vrai. Je connais aussi une histoire d'un homme qui avait menti sur une femme. Il y a des gens comme ça. Mais parfois, je vois toujours ces gens en train de servir. Je me suis renseigné une fois si c'est tort parce que nous, on connaissait la vérité, que c'était de mensonges. Et donc, je me suis renseigné une fois si ces personnes sont rentrées pour réparer auprès de personnes qui vivaient encore sous le mensonge, sous leur mensonge. S'ils étaient rentrés pour dire que ce que j'avais dit l'autre fois, c'était un mensonge. Je dis non, c'est des choses qui sont déjà passées. Je dis, mais il y a des gens qui vivent encore sous ces mensonges. Vous pensez que c'est déjà passé. Vous pensez que c'est aussi facile que ça. Vous avez menti. Et vous vivez normalement pendant que vos parents ont toujours cette version-là de votre mensonge. Rentrez, corrigez. Les frères de Joseph étaient obligés de rentrer auprès de Jacob pour corriger leurs mensonges. Et ils ont corrigé leurs mensonges. Et ils sont revenus vers Joseph. Ce que j'aime en Joseph, c'est que quand Jacob est décédé, Jacob qui représentait le bouclier humain entre lui et ses frères, parce que comme je le dis toujours, il y a beaucoup de personnes qui ont une relation avec Dieu où il y a un bouclier humain. Nzambe ya pasteur nangai, Nzambe ya tata nangai. Il n'est pas encore votre propre Dieu, il doit devenir votre Dieu. Il faut éviter des boucliers humains. Il faut entretenir une relation personnelle avec Dieu. Il faut le faire le plus tôt possible. Au début de votre foi, on peut encore comprendre cela. Mais à un moment, il faut que Jacob s'efface pour que vous ayez une relation directe qui n'a pas de peur. Ok? Israël disait, Moïse, toi monte vers Dieu, nous avons peur de lui. Toi-même va parler avec lui. Nous ne voulons pas avoir une relation directe avec lui. Alors que tout ce que Dieu voulait, c'était de venir vivre avec son peuple. Était de venir vivre avec eux. Mais eux, ils disent, nous ne supportons pas sa présence. Ils nous terrorisent. Ils ont peur de Dieu. Ils disent à Dieu, reste là où tu es. Parle avec tes serviteurs et nous proférons des hommes. Nous ne voulons pas de ta présence ici. Et Jacob va mourir et Joseph va dire à ses frères, écoutez, je suis vraiment déçu de ce que vous pensiez, que je suis un Dieu rancunier, si je prends la version christique des choses. Il dit, je ne suis pas rancunier, moi, Joseph. Je ne suis pas à la place des dieux pour vous juger. Je ne suis pas un homme rancunier. Mon cœur a été guéri par Dieu. Que le cœur de quelqu'un qui a subi des choses, de l'injustice, de la maltraitance, soit guéri par Dieu, afin qu'il soit un instrument de bénédiction pour ses frères. Jésus-Christ est l'instrument du salut de quiconque croit, de toutes les nations. Tant pour nos frères musulmans que pour nos frères athées. Ceux qui sont dans l'occultisme, vous avez besoin de Jésus. Ceux qui sont dans la sorcellerie, vous avez besoin de Jésus. Vous êtes certes allés loin de lui. Vous avez renoncé à son chemin. Mais aujourd'hui, il est encore temps pour vous. Venez à Jésus-Christ pour le salut de votre propre vie et celle de votre famille. Nous sommes à la fin de notre épisode
de ces jeudis, 5e. La dernière épisode, nous l'aurons la semaine prochaine. Je vous invite à être là à 21h jeudi, ou peut-être suivre en rediffusion sur nos pages YouTube, Pasteur Gédéon Yann Lung, ou Facebook, Pasteur Gédéon Yann Lung. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.